voyez, je vous l'ai pas dit depuis le début, depuis hier que je suis à Vilnius parce que j'étais pas sûre de moi, mais oui, c'est bien Vilnius. Je savais qu'il y a une des 3 villes qui était comme ça. En fait, le centre historique de Vilnius est inscrit sur la liste des patrimoines humains des patrimoines de l'UNESCO. Il y a une petite plaque qui dit que c'est un héritage du monde à l'UNESCO. C'est quand je vous disais que c'était super beau, que j'ai jamais vu une ville aussi belle. L'UNESCO est d'accord avec moi. La ville en elle-même, elle est au patrimoine mondial de l'UNESCO tellement c'est joli. Et c'est pour ça que c'est hyper propre, hyper soigné quoi, même si c'est des vieux, genre c'est pavé par terre, mais c'est rénové quoi. Et aussi, tous les jours, je partais vers là-bas, instinctivement, alors que juste de l'autre côté, je tourne là-bas. Alors que si je tournais là-bas, et ben je tomberais sur ça, qui est très joli. Et je l'ai pas encore vu. Du coup, je pense que je vais faire ma recherche dans cette direction-là, puisque j'ai pas encore découvert ce côté-là. Je sais qu'il y a des cafés de l'autre côté, mais vu qu'il y a des cafés à peu près tous les 2 mètres, je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué d'en trouver un là. Vraiment, les églises, c'est pas pour plaisanter. D'ailleurs, j'avais regardé, faut que je re-regarde pour vérifier, parce que je me rappelle plus lequel, les 3 pays des Baltiques. Il y en a un qui a majorité catholique, un qui a majorité protestante et un qui a majorité orthodoxe. Du coup, c'est super sympa parce que quand tu visites les 3 pays, tu vois l'influence des 3. Parce qu'il y a quand même les 3, hein. Il y a beaucoup d'orthodoxes, il y a beaucoup de protestants, il y a beaucoup de catholiques. Mais c'est différentes majorités. Je trouve ça super marrant que les 3 pays aient les 3 christianismes. Et ça, je crois que c'est la porte des Suédois. Je suis pas sûre de moi, je vais vérifier, mais il me semble que ça ressemble aux photos. C'est un monument à voir. Et encore une église qui est très jolie. Tout est très joli. Ah non, Basilian Gate. Je lui dis n'importe quoi, hein. Ouais, en gros, c'est une église catho, quoi. Ah, c'est un monastère. J'arrive pas à traduire ce qui est écrit juste là. The Most Holy Trinity Basilian Monastery. Donc c'est un monastère le plus saint de la Trinité basilique, je sais pas. Je vais continuer à chercher des jolis bâtiments. Regardez, quand je vous dis c'est plein de couleurs et tout, vous allez comprendre. Là vous avez du rose avec d'autres couleurs à côté. Donc monastère et église orthodoxe du Saint-Esprit. Et ben c'est très joli, franchement. Qu'on a vu un catho, un ortho. Est-ce que ça c'est une église protestante? Sur un malentendu peut-être. En tout cas, c'est une église qui a la télévision. C'est fou qu'il y a une télé pour donner les horaires d'ouverture de l'église. Ok, alors ça en fait c'était une des 5 portes qui protégeait Vilnius et c'est la seule qui est encore debout à l'heure actuelle. Et c'est très joli. Et à l'intérieur, là-haut, il y a des tableaux religieux qui ont l'air magnifiques. Du coup, j'étais tellement omnibulée par tous ces nouveaux trucs que j'avais prévu hier que j'en ai oublié que je cherchais un café à la base. En fait, il y a une chaîne de café ici. Alors, je sais pas si c'est dans tous les Baltiques ou si c'est que en Lituanie. Et ça s'appelle Caféine. C'est super pratique quand t'es un gros tourista parce que tu comprends très vite que c'est un café. C'est très joli. Bah, c'est là où j'étais allée hier avec la vue sur la cathédrale. C'est très joli de l'intérieur. C'est très bon. Et en plus de ça, ils ont des petites pâtisseries. Donc j'aimerais bien aller manger une petite pâtisserie parce que là j'ai faim. Là, vous voyez, juste quand je vous en parle, j'en trouve une. Ça m'a l'air plein. Je vais chercher un autre. Il y en aura un autre, moins d'1 kilomètre, j'en trouve un. Voici la nouvelle chapelle orthodoxe. Ça, c'est pas considéré comme des monuments à voir. Tu marches et tu tombes dessus. C'est un truc de fou. Il y a plein de photos de Vilnius à l'ancienne, très jolies aussi. Tout est beau. Je comprends pourquoi c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO, quoi. C'est trop kiki. Ah bah, je suis redevant l'ambassade française. Je sais pas comment je me débrouille, mais je reviens toujours à mes racines, quoi. Je marche et je finis toujours devant mon petit drapeau. Là, je vais aller au musée. Sur le KGB, qui est très populaire à Vilnius. C'est dans les vrais locaux d'une prison du KGB et c'est tout gardé en l'état. Les gens ils disent que c'est vraiment une visite poignante et tout et que c'est un truc absolument à faire à Vilnius. J'ai demandé à ChatGPT parce qu'il y a des musées du KGB en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Et du coup j'ai demandé à ChatGPT c'était lequel qui valait le mieux, genre est-ce qu'il fallait faire les 3 parce que c'était vraiment différent, est-ce qu'en faire qu'un seul ça suffisait. ChatGPT il a dit que si je devais en faire qu'un c'était celui de Vilnius parce qu'il était vraiment poignant. Donc écoutez, on va suivre l'intelligence artificielle et on va aller visiter celui de Vilnius. Devinez où est-ce que j'arrive en marchant pour aller au musée devant la cathédrale, là où on était hier. Et là, on a l'exemple parfait quand je vous disais que c'est à fond Ukraine, il y a un drapeau ukrainien. Là où il y a un drapeau,
Là sur les balcons il y en a, et il y en a encore là en bas. Et là, et là-haut. Il y en a partout. Sur le chemin pour aller au musée, on passe devant un énorme parc, une énorme place, je sais pas trop comment appeler ça, où il y a tous les drapeaux. En gros, Lituanie, Ukraine, Europe. Et là-bas, vous avez le drapeau de Vilnius. Voilà le musée. La visite du musée commence par le bureau du chef du KGB en fait. Donc on est dans son bureau, on y voyait la monnaie et les prospectus de propagande soviétique. Juste après, il y avait un vestiaire pour qu'on laisse nos affaires. Et en haut, vous aviez encore des vestes du KGB. Là, je vous ai montré quelques trucs qui étaient exposés. Donc un ticket de rationnement, les écussons des Lituaniens. Vous avez ensuite des armes et des uniformes encore des soldats avec des grosses armes. Parce qu'il n'y avait pas que des petites armes. Dans la pièce suivante, il y avait toutes les lettres déchirées et les journaux de l'époque. Et là, préparez vos oreilles, je vais faire de l'ASMR. Alors c'est cool parce que je suis toute seule. Il y a très peu de monde qui visite en même temps. C'est super détaillé. Il y a 1 milliard de documents. Mais ils sont écrits soit en russe, soit en lituanien. Ils ne sont pas traduits. Il y a des explications globales qui sont écrites en anglais. C'est très intéressant mais c'est très détaillé en fait. Faut rester 2 heures par salle si vous voulez tout lire. Ce que je vais pas faire. Je lis un peu entre les lignes quoi. J'espère que vous avez bien aimé mes chuchotements parce que c'est pas le dernier qu'il va y avoir. Derrière, j'ai trouvé le seul truc du musée, peut-être le seul truc en Lituanie qui était traduit en français. Donc c'était sous-titré. Je vous laisse observer à quel point c'est allé très vite devant moi et à quel point j'arrivais pas à suivre en fait les sous-titres. Donc quand on continue, on tombe sur d'autres uniformes. Le monsieur en bleu, il était très important, je me rappelle plus son nom, je suis désolée. Il était petit, il aimait bien la bière. Je me permets de détendre l'atmosphère avant ce qui va suivre. Il y a des photos de cadavres de partout. C'est horrible. C'est choquant. Enfin, je comprends, hein, c'est le but du lieu, mais... Je fais la voix off, 2 semaines plus tard, ces photos de cadavres me hantent toujours. Bref, on descend à l'étage du dessous pour aller aux prisons du KGB. Donc on commence par ces 2 petites pièces où les prisonniers étaient amenés pendant plusieurs heures pour pouvoir mieux les contrôler, les affaiblir. Et juste en face, vous avez en fait le standard téléphonique de la prison. Donc il y avait un monsieur qui travaillait là-bas et qui recevait tous les appels de tout le monde. Donc dans la pièce suivante, on mettait les prisonniers tout nus, on leur enlevait leurs cravates, leurs ceintures, leurs boutons et leurs lacets avant de les emmener. Ensuite, il y a encore une pièce qui est dédiée aux gardes, donc c'est là qu'on les pesait, qu'on les formait, qu'on leur donnait leur uniforme. Et ensuite, il y avait la pièce où on recensait les détenus, on les prenait en photo, on prenait leurs empreintes et vous les voyez défiler sur le projecteur derrière. Donc ensuite, on entre dans la première cellule qui a été peinte 18 fois parce que les prisonniers écrivaient sur les murs et que les soviétiques refusaient qu'on écrive sur les murs. Ils dormaient à même le sol, c'était du ciment à l'époque et la lumière était allumée 24 heures sur 24. Sur ce tableau, vous pouvez voir toutes les couches de peinture qui ont été retrouvées. Dans ces sacs en papier, on retrouve tous les documents que les soviétiques ont essayé de détruire avant de partir pour essayer de camoufler toutes les horreurs documentées qu'ils avaient fait subir aux prisonniers. Puis on passe sur la reconstruction d'une chambre pour 2 personnes. La plupart des mobiliers a été détruite, donc ça c'est des reconstitutions. Le bâtiment il a aussi été utilisé par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, donc là c'était une pièce qui était à l'honneur des juifs qui ont péri pendant cette période. Donc on a des photos de toutes les écritures qu'ils ont retrouvées sur les murs. Encore une fois, il y a du français, c'est écrit le peuple juif reconnaissant. Et là, vous avez une étoile de David que les juifs portaient, une vraie de vraie, c'est la première fois de ma vie que j'en voyais une. Petit instant décompression, je vous montre comment est-ce qu'ils écrivent France en lituanien. Voilà, c'est sympa. Ensuite, il y a énormément de Roms qui ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale aussi en Lituanie. Donc ils savent pas combien parce qu'ils sont nomades, donc ils n'étaient pas recensés. Mais ils montrent quelques photos et quelques documents qu'ils ont pu retrouver à leur honneur. Des rares pièces avec le mobilier d'origine. Ça, c'était quand ils étaient sanctionnés pendant maximum 10 jours. Ils étaient pieds nus, en sous-vêtements. Ils avaient 500 ml d'eau chaude et 300 g de pain par jour. J'ai ouvert une porte, il y avait des escaliers qui menaient nulle part, c'était assez glauque. Juste ici, vous avez les douches communes où ils se douchaient une fois par mois. Alors là, c'était la pire pièce, c'était une des salles de torture. Regardez-moi comment la porte elle était capitonnée pour étouffer le son des hurlements de douleur.
Cette salle-là, elle est dédiée aux membres du clergé qui ont péri pendant la période soviétique, puisqu'il y a 20% du clergé qui a été tué par les soviétiques, parce que les soviétiques étaient contre la religion. Et sur la télé, ils montrent que le pape François a offert au musée une sorte de bijoux, de chandelier, en hommage à toutes les victimes de l'église. La pièce suivante, je vous laisse le bruit de la vidéo, comme ça vous voyez l'ambiance qui régnait là-bas. C'était horrible. Là, vous avez une autre forme de torture. En gros, ils mettaient de l'eau glacée là dans la cuve et les prisonniers étaient posés sur cette petite plateforme et s'ils perdaient l'équilibre à cause de l'épuisement, et ben, ils tombaient dans l'eau glacée. Voilà, et ça pouvait durer des heures et des heures. Donc ça, c'est la librairie à laquelle ils ont eu droit à la mort de Staline quand le régime soviétique s'est adouci. Alors là, je peux pas vous montrer ce qu'il y a devant moi parce que c'est plein de photos de cadavres, c'est horrible. Continuons en voix off parce que c'était pas du tout clair ce que je racontais sur la vidéo. En gros, les gens se battaient pendant 2 ou 3 ans avant de mourir d'épuisement. Sinon, ils étaient tués et leurs cadavres étaient installés dans les rues pour prévenir les habitants de Vilnius de ce qui les attendait s'ils se rebellaient contre les soviétiques. Là, concrètement, devant moi, il y a des photos de cadavres en décomposition. Bah, vous les voyez un peu sur le côté. C'était horrible, je vous jure, ça me hante toujours l'esprit depuis. Ensuite, je suis sortie dans la cour, c'était l'endroit où ils avaient le droit de marcher, ils avaient le droit de marcher en rond pendant un certain temps sans s'asseoir. Et les gardes, ils les observaient de tout en haut là-bas. Chambre d'exécution. Vous avez bien entendu, on descend encore dans un endroit encore pire. Donc dans cette pièce, il y a jusqu'à 45 personnes par nuit qui étaient tuées. Vous pouvez voir encore les impacts de balles sur les murs. Et il y avait une petite télé où ils mettaient un film pour montrer en fait comment les gens se faisaient exécuter par surprise. Et là, par terre, ils ont retrouvé des tonnes et des tonnes de restes humains. Voilà, encore une fois, quelque chose d'horrible. Ensuite, on monte dans les bureaux du KGB. Donc là, vous avez l'endroit avec tous les trucs d'observation et d'écoute d'origine. Là, ils montrent des photos de comment est-ce que les micros étaient cachés dans les ceintures, dans les cravates, même les femmes emportées. Là, c'est le diplôme, le certificat qui était donné aux gens qui avaient le droit d'espionner. Là, je vous montrais la devanture en fait du KGB de Vilnius et la tache noire, c'est un manifestant qui a jeté de la peinture noire dessus. Là, vous avez l'organigramme complet du KGB de Vilnius avec toutes les têtes et tous leurs rôles. Ici, vous avez la célébration des 50 ans du KGB et là des 60 ans du KGB. Dans cette pièce, ils montraient tous les archives qu'ils ont retrouvées dans le musée du KGB, qui était en fait un musée à la gloire du KGB, qui était réservé aux membres du KGB des autres pays, c'était pas ouvert au public. Et c'était fou de voir à quel point ils étaient fiers, quoi. C'était des diplômes, des médailles, des certifications, les gens étaient heureux. Là, c'était la chambre noire, donc où ils imprimaient toutes les photos du KGB. Et cette pièce, le reste, c'était dédié aux manifestants contre le KGB. Donc il n'y en avait pas beaucoup, mais c'est quand même grâce à eux qu'ils ont été libérés. Là, vous avez une manifestation avec les drapeaux de la Lituanie. Ça, c'est quand ils ont enlevé la statue de Lénine qui était sur la place de Vilnius. Et ça, c'est un petit cocktail Molotov. Ok, je viens de sortir du musée, j'ai tout filmé avec mon téléphone parce que j'avais trop honte de sortir ma caméra. Franchement, c'est poignant. Pas pour les âmes sensibles, tout qui est exposé. Genre vraiment, s'ils avaient pu garder un cadavre, le momifier et le poser en plein milieu, ils l'auraient fait. Je trouve que c'est même plus poignant que les camps de concentration à Auschwitz, qui sont déjà très poignants d'ailleurs. Et là, vous avez un monument qui rend hommage à tous les gens qui sont morts. Ça m'a un peu plombé le moral là, je me vois mal faire grand chose là. J'étais dégoûtée parce que le 3e étage c'est le bureau d'un chef du KGB en Lituanie et il était fermé, il est en rénovation, du coup j'ai pas pu voir ça, un peu dégueu. Bref, j'ai vu sur TikTok qu'il y avait un monument assez sympa juste à côté. Je l'ai pas trouvé en venant, j'espère que je vais le trouver là en partant, ce serait sympa. En gros c'est une sculpture, c'est un escalator qui a été créé pour... Alors en plus c'est mouillé donc je suis vraiment la meuf la plus conne du monde mais c'est pas grave. En gros ça a été créé pour ajouter un peu de paix parce qu'on est dans le quartier des businessmen et du coup ils sont un peu stressés et tristes. Et du coup vous montez l'escalator et de l'autre côté vous avez un toboggan. Je vais avoir le cul trempé. Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas quand on est 12 ans? M'en fous. Je suis trempée. J'ai le cul trempé. Oh. C'était pas juste mouillé, c'était trempé. Mais c'est vrai que c'est cool. À faire quand c'est pas mouillé, mais c'était rigolo.
Maintenant, c'est le moment où je dois accepter mes choix de vie et marcher le cul et les jambes trempées devant tout le monde. Et surtout, il fait froid. Je gérais le froid quand j'étais sec, mais là, quand je suis mouillée, je gère un peu moins. Je vais marcher en espérant que je sèche, mais je suis pas sûre parce que l'air est humide. Je me suis dit que j'allais passer par la rivière pour aller là où je voulais aller. Finalement, la nuit est en train de tomber, donc je vais carrément pas aller là où j'étais censée aller. Et au final, je me suis posée sur un banc au bord de la rivière parce que j'étais grave bien. Il y a personne et c'est très joli. Je suis devant le quartier d'affaires, genre. Les nuages ils sont en train de partir, mais tout à l'heure il y en avait plein. Je viens de m'arrêter dans un endroit qui est trop cool, que j'avais vu partout sur TikTok. En fait, c'est un café qui s'appelle le 2D Café. Et donc, en fait, c'est une illusion d'optique, c'est dans le musée de l'illusion. Et ça donne l'impression, en fait, tout est en noir et blanc, on dirait que c'est un dessin. Je me suis pris des petits macarons dans la thé. Parce que je suis fatiguée. Écoutez, c'était très sympa. Là, je pars dans une rue où je suis passée tout à l'heure en venant. Il y avait un restaurant qui a des spécialités lituaniennes qui est conseillé. Du coup, je vais aller là-bas pour aller manger quelque chose que j'ai très envie de goûter. Je suis allée au restaurant, mais il n'y avait personne. Du coup, j'ai regardé sur Maps ce qu'il y avait vers moi. Et vers moi, il y a un truc que je voulais absolument voir. Et qui était plus loin que tout ce que j'avais fait jusque-là. Donc, j'avais pas pris le temps d'y aller. Donc là, j'ai pris le temps d'y aller. Et c'est incroyable, c'est juste devant moi, c'est cette église. En plus je trouve qu'elle est plus impressionnante de nuit que de jour et c'était juste à côté. Mais c'est... Oh, c'est fou. Attendez. Wow. Alors, la seule boisson qu'il y avait de Lituanie, c'était le champagne lituanien. C'est super bon. On aurait envie de venir un peu. C'est super bon. Ok, le plat vient d'arriver. Là vous avez des patates bouillies et une soupe à la betterave et c'était ça que je voulais trop goûter parce que c'est rose. Et après j'ai pris une petite dégustation de fromage, concombre et c'est génial. C'est super bon. Alors vous aimez la betterave, mais c'est super bon. Par contre c'est hyper rafraîchissant. Ça doit être bien été. Et avec du coup il y a les patates. Oh, c'est des patates quoi. Maintenant on va passer au concombre et au fromage avec le miel. Je sais pas si je suis censée tremper les deux. Je sais pas comment ça se mange. On va tester concombre et miel. Ah oui, c'est une miel dur en plus. Spécial. Sinon, on ne pas comme ça tous les jours, là. Ça se fait. Le miel est excellent par contre. On va prendre ça. Moi, je me... Il n'y a pas trop de goût. Par contre, ça se marie super bien avec le miel. Je vous ai pas repris après le restaurant. Donc en gros après le restaurant je suis rentrée à l'auberge, je me suis posée et après j'ai porté et je suis allée voir les gens. Du coup j'ai porté mes je suis allée en bas dans la pièce commune pour discuter avec les gens. J'ai rencontré plein de gens, c'était très sympa, de plein de nationalités. Certaines que j'aurais pas voulu rencontrer mais c'est pas grave. Et après on est sorti boire 2-3 verres et je suis rentrée dormir.